Alors, Gérald Darmanin, place à deux gros dossiers régionaux et on démarre avec Sébastien et le feuilleton du canal Seine-Nord, évidemment. Oui, il y a une réunion importante mardi à Paris. Vous y étiez d'ailleurs sur le canal Seine-Nord avec plusieurs ministres. Xavier Bertrand et les présidents de département font une avancée en se substituant en partie, évidemment, pour garantir la faisabilité financière du canal Seine-Nord. Ils ont même convoqué une réunion vendredi qui a été, en tout cas, commentée comme une démonstration de force en soutien du canal. Donc, conséquence concrète, l'État, finalement, trouve le moyen de faire payer les collectivités à sa place. Est-ce que c'est bien raisonnable pour les finances locales à l'heure où justement on demande à ces collectivités locales de faire des économies? Alors, d'abord, l'État ne fait pas financer à la place des collectivités locales. Un peu pendant 2 ans quand même. Les collectivités locales ont accepté, moi je remercie Xavier Bertrand et les présidents de département, de payer notamment au premier, puisqu'en 2018 et 2019, le budget de l'État que nous sommes en train de mettre en place a quelques difficultés, c'est le moins que l'on puisse dire. En premier, l'argent, puisque vous savez que l'Europe, qui paye 40% du canal Seine-Nord, paye sur facture, c'est-à-dire après, effectivement, qu'on ait mis en avant ces factures pour quasiment 4 milliards 900 millions d'euros. La deuxième des choses, c'est que depuis la fin de l'écotaxe, dont les Français et notamment les habitants de la région peuvent voir les portiques qui ne servent plus à rien sur les autoroutes, nous n'avons plus de moyens de financer des infrastructures de transport. Il y a le canal Seine-Nord Europe qui doit se faire, et moi j'en suis évidemment un ardent partisan. Il y a le Lyon-Turin, il y a d'autres, bien sûr, en France, infrastructures. Il faut que l'État trouve un modèle de financement de ces infrastructures. Et puis troisièmement, on ne demande pas aux collectivités locales de faire plus d'efforts qu'avant. D'abord, vous êtes un peu jésuite, là, elles ont le couteau sous la gorge, les 5 départements et la région de France. Alors, sur le canal. Il peut y avoir toujours des difficultés financières, notamment pour les départements, mais je voudrais dire deux choses. D'abord, nous sommes le premier gouvernement et je serai le premier ministre à mettre dans le budget de l'État 0% de baisse de dotation aux collectivités locales. Tous les élus qui nous écoutent doivent se comprendre. En 2018, Édouard Philippe et Emmanuel Macron, c'est 0% de baisse, et ce sera 0% de baisse de DGF, c'est-à-dire les dotations qu'on donne aux collectivités locales, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Moi, j'étais un maire qui a connu chaque année la baisse de dotation. Et la région des Hauts-de-France, même si elle a beaucoup de choses à faire, et je sais que Xavier Bertrand le fait, et le fait bien avec sa majorité, va connaître en plus une dynamique fiscale très importante, puisque nous allons mettre dans le budget des régions un point de TVA. C'est-à-dire que nous allons augmenter les recettes des régions automatiquement. Alors bien sûr, l'État doit prendre sa part dans le canal Seine-Nord, simplement l'État doit aussi être raisonnable avec le budget, et avant de signer définitivement un contrat, il faut savoir comment on peut le financer pour les 35 ou les 40 années qui viennent. Rapidement, en un mot, Xavier Bertrand a posé un ultimatum vendredi lors de la réunion publique de Péronne. Il a dit on attend la réponse du gouvernement d'ici mi-octobre, sinon c'est une déclaration de guerre. Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à Xavier Bertrand là? Moi, j'entends Xavier Bertrand et je utilise parfois des mots un peu durs. La déclaration de guerre dans des conditions dans lesquelles le monde vit aujourd'hui, c'est comme cyclone social, c'est peut-être pas forcément les mots les plus positifs qui soient. En revanche, il a tout à fait raison de dire. Il faut une réponse maintenant du gouvernement, rapide. Il a tout à fait. Ça fait 4 mois qu'on est arrivé. Je vous comprends que vous êtes tous très impatients. Ça fait des années. Vous savez, c'est quand même un dossier particulier où un premier président de la République est venu inaugurer des travaux voilà 6 ans, et un deuxième président de la République, 15 jours avant l'élection du nouveau président, a dit que ce serait irréversible. Et quand on arrive aux responsabilités, on s'aperçoit que ce n'est pas financé. Donc je pense que tout le monde peut comprendre, y compris Xavier Bertrand et les élus de la région, que l'État a aussi à être sérieux dans ses comptes publics, parce que nous sommes aujourd'hui à 2200 milliards de dettes. Cependant, il a raison, d'ici la fin de l'année, il faudra que le gouvernement puisse, avec les collectivités locales, mettre un terme à cette hésitation et avancer sur ce grand projet pour la région. Ça va, vous dites que ça ne fait que 4 mois. Vous avez un parcours fulgurant, donc la rapidité, la vitesse, vous savez ce que c'est. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous engager à nous dire d'ici la fin de l'année, l'État dira oui, ça va être signé d'ici la fin de l'année? Vous vous engagez? Mais je ne fais pas des effets de manche avec un dossier dont tout le monde attend la réalisation. Ce que je peux vous dire, c'est que en tant que ministre du Budget et aussi en tant que représentant, si j'ose dire, de la région au gouvernement, le canal Seine-Nord est bien défendu et le président de la République et le Premier ministre ont bien écouté les arguments du président de région que nous remercions. On est impatient d'attendre la fin de l'année.